Bienvenue sur la formation de démarrage voilà, du nouveau membre. Voilà, c'est une formation que personnellement j'ai conçue. Alors, c'est pour la première fois déjà que je l'utilise. Donc, je vais vous demander vraiment de prêter oreille attentive, surtout aux membres. Voilà, pour les invités qui sont là et qui veulent savoir comment nous travaillons parce qu'ils décident de nous rejoindre. Voilà, je vais vous demander vraiment aussi de prêter oreille attentive, de prendre de quoi noter parce qu'à la fin, voilà, je vais vous laisser quelques minutes, 5 minutes au plus pour les questions-réponses. Parce que le jeudi prochain, nous allons faire un live questions-réponses. Chacun aura le temps de préparer ses questions et pouvoir revenir avec. Alors, nous allons commencer la formation. Alors, là, un instant. Voilà. Alors, lorsque vous démarrez votre business, tout simplement, nous vous conseillons de développer les qualités suivantes: l'éthique dans le travail, la coachabilité, l'envie d'apprendre, l'engagement, la vision à long terme. Voilà. Parce que si aujourd'hui, vous ne pouvez pas développer ces qualités-là, tout simplement, vous ne pourrez pas avoir des résultats. Ce sont des qualités que personnellement, j'ai développées et qui m'ont permis d'aller chercher les résultats que j'ai aujourd'hui, de pouvoir être directeur 2 étoiles, bientôt directeur 3 étoiles. Alors, l'éthique dans le travail, c'est-à-dire quoi? Il faut réellement travailler. Il faut se rendre coachable aujourd'hui. Il ne faut pas tout connaître. Voilà, même si vous êtes un expert dans le domaine et que vous voulez démarrer Crovent, c'est très important d'écouter ce que vos parents et vos uplines vous disent. Il faut avoir envie d'apprendre, c'est pour vous dire quoi. Vous n'allez pas vous limiter à ce qu'on raconte ici en salle Zoom, ne pas vous limiter à ce qu'on vous donne ici en salle Zoom, mais plutôt appropriez-vous la présentation, ayez la maîtrise qu'il faut pas, sera très important dans la suite. Alors, mettre de l'engagement dans ce business, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas venir sur les présentations une fois par semaine, ce n'est pas venir sur les présentations une fois par mois, mais c'est être sur toutes les présentations, sur toutes les formations, c'est très important. Et avoir une vision à long terme. C'est parce que vous allez démarrer aujourd'hui que vous allez avoir les résultats aujourd'hui, mais c'est parce que vous allez mener une certaine action tous les jours que vous allez réussir à avoir des résultats. C'est pourquoi il est très important d'avoir une vision à long terme et minimum, c'est d'avoir une vision sur un an. Quand moi j'ai commencé cette entreprise, je me suis dit, voilà, je me laisse un an pour faire mes pauses avec ces entreprises-là. Et derrière, j'ai mis de l'engagement, je me suis rendu enseignable, j'avais vraiment l'envie d'apprendre, voilà. Et là, j'ai développé une éthique de travail parce que quand je dis je travaille, c'est que je travaille réellement et je travaille sérieusement. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec ça parce qu'aujourd'hui, personne ne veut venir frapper à votre porte et vous obliger à avoir du succès. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous battre pour réussir. Tout simplement pour vous dire quoi. Aujourd'hui, on vous a parlé d'une présentation, on vous a fait la présentation d'une opportunité d'affaires. On vous avait présenté cette opportunité-là. C'est pour cela que vraiment, vous avez pris la décision de rejoindre, mais personne ne veut venir vous forcer aujourd'hui pour que vous ayez des résultats. Parce que si vous avez des résultats aujourd'hui, si vous réussissez aujourd'hui, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Alors, personne ne viendra vous obliger voilà, à aller chercher ce voilà, succès-là. Voilà, il va falloir se lever, se réveiller plutôt, aller quitter votre zone de confort et vous battre, ça doit. Alors, là, ce que je m'apprête à vous faire la nuance, ça dit quoi? Aujourd'hui, il est très important parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué un truc, les gens aujourd'hui ne font pas la nuance voilà, entre le business qu'ils ont adopté parce qu'on pense ce business-là comme une option, peut-être on ne prend pas ce business-là suffisamment au sérieux. Alors, il est très important que nous fassions la nuance entre ce que cette opportunité, voilà, qu'on vous a présenté aujourd'hui, ce que l'industrie même du MLM, l'affiliation peut vous apporter aujourd'hui, est-ce que voilà, votre emploi ne peut pas vous apporter en tant qu'affilié indépendant d'une entreprise aujourd'hui, comme Crovent aujourd'hui, vous avez la possibilité voilà, alors, dans le développement personnel, vous n'avez pas de patron, vous avez des revenus passifs illimités, vous avez la liberté de temps, c'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité voilà, de travailler quand vous le voulez, quand vous le souhaitez et où vous le voulez. C'est une ouverture internationale parce que vous travaillez depuis chez vous. Vous n'êtes pas limité géographiquement parce que votre business, vous pouvez la développer en France, en Afrique, en Europe, n'importe où au monde, vous pouvez développer votre entreprise et le risque, il est vraiment réduit contrairement à votre emploi aujourd'hui et vous avez un faible investissement de départ. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer votre entreprise aujourd'hui et c'est une entreprise qui est très épanouissante et résiste aux crises économiques. Donc, aujourd'hui, s'il est très important de comprendre voilà, où est-ce que vous avez mis les pieds. C'est très important. Je tiens à ce que vous compreniez maintenant que ce business-là, ce n'est pas une option. Quand vous décidez de le faire, c'est parce que vous avez derrière une vraie motivation. C'est parce que derrière, vous avez envie d'aller chercher de nouveaux résultats. C'est parce que vous avez envie de nouveaux challenges. C'est parce que vous avez envie de changer votre style de vie. C'est parce que vous n'êtes pas satisfait de votre style de vie. Donc, il est très important pour vous aujourd'hui de comprendre que là où vous avez mis les pieds, ce n'est pas pour vous amuser plutôt, c'est plutôt pour changer votre situation. Sinon, je peux vous demander voilà, d'arrêter de suivre cette formation-là. Parce que cette formation-là n'est pas en train de la donner voilà, pour des gens qui vont prendre ce business-là comme une option. Ce n'est pas une option aujourd'hui, c'est une solution.
Ça, il est très important que vous compreniez cela. Et contrairement à votre emploi aujourd'hui, où vous aurez un patron dans le dos, le revenu passif, vous êtes limité là-dedans parce que vous allez forcément partir en retraite à un certain niveau. La liberté de temps, vous ne la possédez pas. Il faut faire voilà, ce système 40-40 là, 40 heures par semaine pendant 40 ans, pour avoir 40% à votre retraite et vous êtes limité géographiquement parce que quand vous travaillez quelque part, vous êtes limité là. Ce n'est que là. Peut-être une promotion va vous amener quelque part, mais généralement, c'est là où vous commencez, c'est là où vous finissez, là où vous vieillissez. Alors, le risque, il est beaucoup plus grand parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous soustraire. C'est-à-dire quoi? L'entreprise peut décider, voilà, faire un réajustement. Là, il faut virer certaines personnes et là, vous êtes passé, voilà, d'être dans ce lot-là. Aujourd'hui, vous avez besoin vraiment, même si vous devez monter votre propre entreprise en tant qu'employé, ça va vous demander beaucoup de moyens, contrairement à l'affiliation, contrairement à l'MLM, et ce n'est pas du tout épanouissant. Parce que plein de personnes aujourd'hui ont la flemme de se réveiller tous les matins à 8 heures, voilà, d'aller au boulot, rentrer à 18 h, 20 h, mais faire la même chose toute leur vie. Donc, ce n'est pas du tout épanouissant parce qu'ils ne disposent pas du temps qu'il faut. Et là, ça ne résiste pas aux crises économiques. Là, je peux vous garantir que quand la crise économique frappe, ça frappe vraiment tout le monde en tant qu'employé. Donc, il est très important de comprendre que cette industrie-là, le MLM ou encore l'affiliation aujourd'hui peut vous apporter vraiment beaucoup si vous ne la traitez pas plutôt comme une option, mais plutôt comme une solution. Alors, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont se poser la question, mais pourquoi aujourd'hui tu fais du marketing de réseau? Pourquoi tu ne te trouves pas plutôt un vrai travail? C'est pour vous dire quoi? Le marketing de réseau aujourd'hui, c'est un vrai travail parce que ça demande de l'engagement, ça demande de l'apprentissage, ça demande de comprendre comment ça fonctionne pour avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je n'ai connu que l'université voilà, et le marketing de réseau. Et là, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment fier. Je peux vous le garantir, à mon âge aujourd'hui, j'ai réussi à amasser beaucoup d'informations. Je connais beaucoup de choses en finance aujourd'hui, ce qui me permet voilà, de gérer au mieux mon quotidien. Il y a des personnes qui ont fait 20 ans, 30 ans à être employées, mais qui n'ont pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, tout simplement parce que l'industrie aujourd'hui m'a permis voilà, de comprendre comment cela fonctionne, de faire par là, d'avoir du développement personnel, de faire face aux challenges, aux difficultés. Et ça me permet à chaque fois de pouvoir évoluer. Alors, aujourd'hui, nous avons trois types de personnes, voilà, parce que forcément, quand vous allez démarrer votre entreprise, nous allons avoir affaire à trois types de personnes. À vous de choisir à quelle catégorie vous voulez appartenir. Nous avons d'abord les imposteurs qui aiment l'argent facile. Alors, si vous aimez l'argent facile, je peux vous garantir que ce modèle d'entreprise-là n'est pas fait pour vous. Cet entrepreneuriat-là, ce n'est pas fait du tout pour vous. Parce qu'ils pensent à l'argent facile, voilà. On pense que, voilà, on fait de l'investissement et automatiquement, voilà, je démarre mon entreprise et j'ai des résultats derrière. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'autre catégorie de personnes, ce sont les amateurs qui pensent que tout, c'est de la chance. On va se dire peut-être aujourd'hui, les gens comme David Alessandre, les gens comme Laurent, les gens comme Anthony, les gens comme Jean-Michel Sidemé, les gens comme Johan, les gens comme Cédric, les gens comme Sylvain, les gens comme Nathanaël ont des résultats parce qu'ils ont de la chance, mais c'est faux. Ce n'est pas une affaire de chance plutôt, mais c'est plutôt du professionnalisme. Ils ont su voilà, travailler, ils ont su maîtriser les compétences qu'il faut pour développer leur entreprise qui les a amenés à avoir du succès. Et je reviens toujours sur le premier point. Il faut se rendre enseignable, avoir une vision à long terme, avoir de l'engagement et aussi aller chercher voilà, des résultats, se rendre coachable et c'est ce qui est important. Alors, aujourd'hui, il est très important de maîtriser les habiletés qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des résultats. Et là, moi, je les ai résumés en 7 points-là. D'après toutes mes recherches, voilà, je les ai résumés en 7 points. Et ces 7 points-là, je vais vous les dire aujourd'hui parce que quand vous allez les appliquer, vous allez travailler de façon professionnelle, ce qui va impacter positivement vos résultats. Alors, l'habilité numéro 1, quand vous démarrez votre entreprise, c'est votre habileté à trouver des prospects. La première étape, c'est l'habilité voilà, de pouvoir trouver des prospects et trouver des prospects. Il faut apprendre comment cela voilà, ça fonctionne. Alors, les imposteurs, c'est-à-dire quoi? Des personnes qui démarrent le business, tout simplement parce qu'on pense à l'argent facile, ils ont leur liste dans la tête. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de travailler, voilà, on a une liste dans la tête, voilà. Quand on parle du business, voilà, on va que c'est de l'argent facile automatiquement. On peut dire, voilà, on va se faire un peu d'argent. Mais là, dans leur liste dans la tête, ça, c'est les gens qui trouvent des prospects, qui ne trouvent pas des prospects. Alors, nous avons ensuite les amateurs. Eux, ils ont une liste manuscrite, environ 100 personnes. Parce qu'on se dit, voilà, parmi ces 100 personnes, s'il y a quelques personnes qui démarrent, voilà, ça me suffira pour avoir des résultats. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une certaine façon de faire. Il faut fonctionner de façon professionnelle. Et alors là, il nous faut une liste de tableaux. Et cette liste-là doit prendre de nouveaux noms à chaque jour. C'est-à-dire quoi? Vous avez une liste en illimité. C'est pour vous dire quoi? Vous ne devez jamais arrêter de prospecter, peu importe le résultat que vous avez, peu importe le nombre de partenaires que vous avez. C'est très important de comprendre cela parce qu'il peut arriver une période, voilà, c'est que vos partenaires ne vont pas travailler, donc il va falloir les remplacer et faire ce réajustement-là chaque fois qu'il le faut. Donc, il ne faut jamais avoir
Voilà, une liste limitée de noms. Donc, c'est ça en ceci, on va conseiller plutôt trouver des prospects. L'habilité numéro 2 qu'il faut développer, c'est inviter ses contacts à examiner les produits et l'opportunité. Vous êtes allé à la chasse, vous avez réussi à développer votre liste de noms, mais la prochaine étape, c'est d'inviter ces intéressés là, voilà, à venir examiner les produits et l'opportunité. Il y a une façon aussi de le faire. Et pour cela, il faut se préparer émotionnellement pour le résultat que vous avez. Votre objectif, en les invitant aujourd'hui à découvrir votre entreprise ou à découvrir les produits de votre entreprise, c'est tout simplement pour les éduquer et les informer tout simplement. Vous ne devez pas avoir autre objectif. Et quand vous contactez quelqu'un, c'est tout simplement pour inviter parce que vous venez juste de démarrer votre entreprise et derrière, vous n'avez pas encore les résultats, vous n'avez pas encore le professionnalisme qu'il faut pour les signer ou faire le closing avec eux. Et pour cela, je vais vous montrer tout à l'heure qu'il faut se faire accompagner par son parrain, son sponsor ou encore son upline. Alors, il est très bon d'avoir un état d'esprit, voilà, être dans l'urgence et communiquer avec passion. C'est cette passion-là qui va permettre à la personne, voilà, de venir vous découvrir, de venir découvrir votre entreprise et c'est comme ça que vous allez pouvoir derrière faire signer cet intéressé-là. Alors, donc, il est très important de prendre ces 4 points-là parce que ce sont des points, voilà, ce sont des trucs que nous négligeons, que nous n'appliquons pas et qui fait que nous n'avons pas de résultats. Et aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas préparés plutôt émotionnellement, nous ne savons pas l'objectif dans lequel nous sommes en train d'inviter la personne, nous ne savons pas pourquoi nous l'avons contacté et nous avons un état d'esprit qui n'est pas du tout favorable, voilà, à l'écoute de la personne. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des exemples de comment aujourd'hui vous pourrez approcher de nouvelles personnes, comment aborder les prospects parce que vous avez constitué votre liste, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir les contacter. Et là, l'étape numéro 1, par exemple, c'est de créer l'urgence tout simplement. Alors, nous pouvons commencer par salut, je te rappelle rapidement, je suis en 2 rendez-vous, mais il fallait absolument que je te parle d'une opportunité d'affaires. Vous voyez? Donc, c'est déjà une approche que vous pouvez déjà utiliser. Et le tout, c'est de complémenter la personne. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, travailler, faire du marketing, faire de l'affiliation aujourd'hui, ça demande un certain professionnalisme. Vous n'allez pas appeler quelqu'un tout simplement pour lui dire, allô, voilà, j'ai une opportunité d'affaires pour toi, ça va te générer beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas du tout crédible parce que vous n'avez pas été professionnel, parce que vous n'avez pas respecté les étapes qui vont pouvoir vous permettre, voilà, d'aller chercher ces résultats-là. L'étape numéro 3, c'est d'amorcer l'initiation. Donc, vous pouvez utiliser ceci. On m'a proposé un business qui se développe depuis la maison, qui me semble super intéressant. Il y a une vidéo qui présente cette opportunité rapidement. Et là, vous envoyez la vidéo de 12 minutes que nous utilisons à comment aujourd'hui. Vous la balancez à votre prospect tout simplement. Il pourra suivre la vidéo derrière et vous allez la recontacter. Alors, la phrase magique, c'est quoi? Si tu envoies cette vidéo, est-ce que tu pourrais la regarder et me donner ton avis? Parce qu'il faut s'assurer que si vous envoyez la vidéo, la personne suivra cette vidéo-là. Et comme cela, vous pouvez la recontacter derrière. Et là, il faut chercher à avoir des confirmations. La première confirmation, c'est d'obtenir un engagement de sa part. Donc, si vous l'envoyez la vidéo, voilà, aujourd'hui, où je suis le moment en train de parler, est-ce qu'elle pourra la regarder? La confirmation de, c'est-à-dire demain, parfait, tout simplement. Et l'étape 3, c'est faire le closing en fixant le prochain rendez-vous téléphonique. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de travailler déjà, nous utilisons les appels à 3. On fixe un programme avec le sponsor et le upline pour faire le closing. Alors, il y a plusieurs approches que vous pourrez utiliser, par exemple. Et là, nous avons l'approche directe. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, laisse-moi te poser une question. S'il y avait une possibilité de travailler à mi-temps depuis la maison et que tu pouvais gagner plus que ton salaire actuel ou ton revenu actuel, est-ce que tu souhaiterais en savoir beaucoup plus? Donc, il y a la phrase magique là, probablement, ça va créer voilà, ce suspense-là et la personne pourra vous donner un oui. Il y a l'approche indirecte où vous pouvez, voilà, tout simplement, déposer la question de façon détournée à la personne, c'est-à-dire quoi? J'ai découvert un business qui me semble très intéressant, mais j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée. Là, vous flattez légèrement son ego et ce qui se passe derrière, voilà, forcément, il va vouloir vous montrer ce professionnalisme que vous avez vu en lui et c'est comme ça que vous allez lui faire découvrir l'opportunité et il sera probablement intéressé et derrière, vous allez continuer avec la suite. Donc, il y a l'approche ultra indirecte. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait chercher un source de revenu complètement pendant son temps libre? Donc, ce sont des approches que vous pourrez utiliser. Non, on va parler de l'habileté numéro 3, c'est savoir présenter les produits et l'opportunité à ses prospects. Parce qu'une chose, c'est de faire la liste de noms. Une deuxième chose, voilà, c'est de pouvoir les amener voilà, à découvrir les produits et l'entreprise. Mais l'habileté qu'il faut développer en numéro 3, c'est savoir présenter les produits et l'opportunité à ses
prospect. Et là, vous n'allez pas vous mettre voilà, à lui présenter, voilà, Crowd, c'est une entreprise. Non, non, vous n'allez pas commencer comme ça, mais vous allez commencer plutôt par votre histoire. Parce que la personne ne vient pas dans le business à cause des produits de l'entreprise, mais la personne vient à cause de vous. Alors, il va falloir lui demander, voilà, raconter votre histoire en faisant tout simplement quoi? En lui disant déjà ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a poussé voilà, à rejoindre cette entreprise-là, qu'est-ce qui n'allait pas. Vous avez pris la décision voilà, de prendre cette entreprise-là, histoire d'en faire une solution voilà, pour votre problème, ce que cela a pu changer pour vous à cet instant-là et vos résultats. Si vous n'avez pas encore de résultats, c'est pour leur dire, voilà, vous pourrez prendre des exemples dans l'industrie, dans votre réseau, votre upline, et comme ça, vous allez dire, telle personne, voilà ce que cette opportunité a pu lui apporter, voilà ce qu'elle a réussi à faire, et comme ça pourra aider votre prospect aujourd'hui à prendre la bonne décision. Alors, où est-ce que vous voulez aller et pourquoi vous avez envie de travailler? Donc, aujourd'hui, pour vous dire quoi, tout simplement, euh, présenter votre produit, voilà. Ce n'est pas la présentation de l'opportunité d'abord, mais c'est plutôt votre histoire à vous aujourd'hui, parce que vous devez dire à la personne pourquoi vous avez commencé, qu'est-ce qui vous a intéressé au niveau de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, qu'est-ce qu'elle vous a déjà apporté et où est-ce que vous avez envie d'aller en plus avec lui. Parce qu'il est très important que vous partagez la même vision, parce que c'est la seule façon pour vous voilà, de pouvoir accéder à des résultats. L'habileté numéro 4, c'est le suivi des prospects. La personne ne veut pas démarrer automatiquement quand vous allez lui faire la présentation de l'opportunité parce qu'elle a besoin d'un moment de réfléchir, elle a besoin d'un moment de se poser des questions et voici elle est en train de prendre la bonne décision, ce qui est tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, comme le dit voilà, un grand leader, la fortune est dans le suivi. Tout simplement, c'est pour vous dire quoi? Il ne suffit pas d'inviter le prospect à venir en salle Zoom ou à suivre la vidéo ou à faire l'appel à trois, mais derrière, il faut forcément que vous fassiez un suivi. Moi, j'ai une de mes partenaires, j'ai appliqué cela avec elle et ça a marché. Personnellement, aujourd'hui, c'est autre opportunité. Et derrière, je comptais me lancer avec elle. J'avais déjà même fait mon inscription et tout. Et après, j'ai découvert comment j'ai remarqué que c'est quelque chose de plus intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? Je l'ai d'abord prospecté. C'est-à-dire quoi? Je l'ai dit ce que moi j'ai vu au niveau de ces entreprises-là. J'ai fait des appels avec mes uplines pour le closing, mais derrière, elle n'a pas pris la décision. Et chaque fois, je suis revenu avec elle avec deux nouvelles informations. Alors, nous avons il y a plusieurs types de présentations. Nous avons des présentations qu'on fait à domicile, ce que moi, j'ai beaucoup exploité. Ça dit quoi? J'ai mon ordinateur ou ma télévision, je le fais sur la vidéo. Je faisais intervenir mon upline. Ça fait déjà une fois déjà. Une présentation en vidéo, c'est quoi? Je l'envoie à l'intéressé, il suit la vidéo, me donne le retour. 3, l'événement. Les événements qu'on organise, par exemple, à Croix, nous avons le live qui est organisé souvent par mois. Nous le faisons à nos différents partenaires, parce que ça leur permet de démarrer. Il y a aussi les webinaires, comme le Zoom de ce soir, où vous avez invité forcément vos prospects à venir découvrir l'entreprise. Alors, il faut forcément, après tout cela, faire face aux objections, parce qu'il est très important aujourd'hui de faire face aux objections, parce que forcément, ce n'est pas tous ceux à qui vous allez présenter votre opportunité qui vont démarrer, tout simplement parce que vous n'avez pas la même motivation ou tout simplement parce que, voilà, ils ne croient pas trop, c'est nouveau pour eux. Alors, les objections, on en a tellement. Les plus courants sont je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, c'est simple pire. Donc, il y a tellement d'objections, il y a tellement d'arguments aujourd'hui qui poussent la personne voilà, à ne pas prendre la bonne décision. Mais c'est là où vous intervenez parce que là, vous devez lui faire comprendre que vous avez été exactement dans la même position que lui et qu'est-ce qui vous a permis voilà, de passer sur cet esprit-là, tout simplement. Et c'est comme ça que la personne va pouvoir démarrer avec vous. Donc, il faut travailler de façon vraiment, vraiment, vraiment méthodique pour pouvoir avoir des résultats. Ce que je suis en train de pointer là, il faut le faire à chaque prospect. Donc, ça demande du temps, de l'engagement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut fonctionner de façon professionnelle. Vous n'êtes pas professionnel, vous n'allez pas avoir des résultats. Si aujourd'hui nous avons des résultats, c'est parce que nous sommes des professionnels dans le domaine. Il y a une ligne de conduite à respecter et nous respectons cela, ce qui fait que nous avons des résultats tous les jours. Et ceux qui ont réussi à dupliquer la même chose continuent voilà, d'avoir des résultats. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Ceux qui n'ont pas des résultats, soit ils ne sont pas restés fidèles au système voilà, qu'on leur a proposé, ou il y a encore voilà, quelques trucs à modifier, quelques trucs à améliorer. Et là, ils auront des résultats. Donc, il faut être dans l'empathie et voir dire à la personne, comme je venais de le dire, ce que vous avez ressenti quand on vous a présenté l'opportunité, que vous étiez dans la même position, mais derrière, voilà, vous avez démarré tout simplement à cause de tel point, et ça, c'est de façon personnelle.
Alors, l'habilité, c'est d'aider ses prospects plutôt à devenir client ou distributeur. C'est aider vraiment ses prospects à devenir client ou distributeur parce qu'aujourd'hui, qu'il soit dans l'affiliation aujourd'hui, elle a des produits. Si votre prospect va démarrer en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vous pouvez le démarrer en tant que client ou distributeur. L'habilité numéro 6, c'est d'aider au démarrage de son distributeur. C'est-à-dire quoi? Vous devez le suivre dans le processus jusqu'à son inscription et jusqu'à son démarrage. Et là, c'est de pouvoir le féliciter de façon professionnelle et faire sa promotion auprès de vos autres leaders, le présenter aux autres leaders, histoire qu'ils partagent avec eux cette vision-là et permet de créer de l'engouement au niveau de la personne. Alors, l'habilité numéro 7, c'est de promouvoir les événements. Vous voyez, quand il y a des événements, vous devez sur tous les événements avec vos prospects parce que ça leur permet voilà, de découvrir beaucoup plus l'entreprise et leur permet de prendre rapidement des décisions. Par exemple, il y a l'événement de Dubaï qui est organisé par Code One. On a la possibilité voilà, de partir voilà, avec nos fuels. Voilà, ça leur permet de suivre les différentes lives, les différentes conventions et comme ça leur permet voilà, de comprendre la chose, ça permet de renforcer leur confiance et ça permet voilà, d'effacer ce doute-là qu'ils ont. Alors, tout ce qui vaut la peine aujourd'hui, ça prend du temps, c'est pour vous dire quoi, n'allez pas le faire en une semaine, en une journée, non, ça va demander vraiment du temps. Et tout ce qui vaut la peine prend vraiment du temps. Vous comprenez? Quand j'ai commencé Crowan, j'ai eu mes résultats, j'ai fait 54 000 € en 6 mois. Ça ne veut pas dire que j'ai commencé par gagner dès le premier jour, non. Ça ne veut pas dire cela, mais ça veut tout simplement dire, voilà, quand on ne commence pas à travailler avec la vision à long terme, c'est qu'on explose à un niveau donné. Tout simplement pour vous dire quoi, les conditions sont remplies pour que vous explosez. Et j'ai eu le même process, j'ai voilà, expérimenté la même chose et j'ai les résultats aujourd'hui. J'ai commencé très jeune l'industrie voilà, du MLM, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc 18 ans, 19 ans. Donc, il m'a fallu minimum 2 ans, 3 ans pour que je puisse avoir voilà, les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi, ça prend vraiment du temps et ça demande vraiment de l'engagement. Mais quand vous avez quelqu'un pour vous guider, comme Laurent, comme David Alessandre, voilà, comme Yannick, comme Johan, comme Sylvain, comme Nathanaël et bien d'autres, voilà, ça vous permet tout simplement d'aller plus vite quand vous les écoutez. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, ça prend du temps pour devenir compétent et ça prend du temps voilà, pour passer en plein temps et commencer par générer des revenus annuels à 6 chiffres. Et après cela, la prochaine étape, c'est de devenir tout simplement un expert. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas se vanter, mais aujourd'hui, parmi notre groupe de leaders que nous constituons, il y a plein d'experts dans le domaine. Ce qu'ils ont fait, ils le referont à chaque fois parce que c'est du professionnalisme, ce n'est pas de la chance. Et de l'argent facile. Ça leur a demandé voilà, un certain niveau de professionnalisme. Ils sont arrivés à développer ce niveau de professionnalisme et c'est comme ça aujourd'hui qu'ils ont des résultats comme moi. Et je continue toujours d'apprendre d'eux. C'est pour vous dire quoi? Je fais cette formation, ce n'est pas parce que je connais tout déjà, mais voilà, je connais comment ça fonctionne, ce que je fais, ça marche pour moi. C'est ça que je vous expose là actuellement. Et quand on dit plutôt se rendre coachable, alors ça se rapprocher des autres leaders d'apprendre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous devenez un expert, vous générez des revenus annuels de 6 chiffres. Quand on voit quelqu'un qui génère le million d'euros, quand on voit quelqu'un qui fait 500 000 euros, quand on voit quelqu'un qui fait 100 000 euros, 200 000 euros, c'est parce qu'il a atteint un certain niveau de professionnalisme. C'est pas c'est de l'argent facile ou c'est pas c'est de la chance. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est très important parce que parfois, voilà, il y a certaines personnes voilà, qui trouvent que voilà, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est de la chance. Voilà, on a eu des coups de pouce. Non, ce n'est pas ça. Ça va demander vraiment du travail, de l'engagement et c'est vraiment cela que je veux que vous appliquez et ça va changer les résultats que vous avez. Alors, je reviens sur des points que j'avais déjà développés. Alors, aujourd'hui, il est très important de déterminer ses objectifs et établir un plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, sans plan d'action, vous ne pourrez pas avoir de succès. Vous démarrez votre business. Aujourd'hui, vous devez avoir un plan d'action sur les 1 an qui vient là-bas. Voilà, je vais consacrer à mon activité 2 heures de temps par jour, 3 heures de temps par jour. Je vais le faire toute la journée. Je vais parler à 5 personnes, je vais parler à 10 personnes, je vais parler à 100 personnes par semaine. Vous devez avoir un plan d'action bien détaillé et vous devez respecter ce plan d'action-là. Après avoir élaboré ce plan d'action, la prochaine étape, c'est de passer à l'action. Et je dis passer massivement à l'action. Parce qu'il va falloir vraiment respecter cela. Ce n'est pas je respecte mon plan d'action le premier jour et j'attends encore 3-4 jours pour respecter mon plan d'action. Non, comme ça, vous n'allez pas avoir des résultats parce qu'il n'y a pas d'engagement dans ce que vous faites. Alors, c'est se former et réajuster. Vous avez fait un plan d'action, mais là, vous avez besoin de votre parrain pour chaque fois réajuster voilà, ce que vous avez fait comme plan d'action et vous former quotidiennement. Et quand on a une entreprise comme moi, ou quand vous manquez une semaine voilà, de vous informer, voilà, c'est un tout nouveau business
est-ce que vous retrouvez la semaine qui suit? Tout simplement, vous dites quoi, les choses évoluent et il faut que vous vous mettez au pas. Donc, répétez le processus encore et encore jusqu'à avoir des résultats. C'est pour dire quoi? Vous avez élaboré un plan d'action, vous avez commencé par l'appliquer, vous êtes passé à l'action, mais il va falloir à chaque fois faire des réajustements. Réajustements en utilisant ce même plan d'action-là jusqu'à avoir des résultats. C'est pour dire qu'on n'allez pas avoir un résultat, voilà, peut-être la première journée, peut-être le premier mois. D'autres peuvent le faire passer d'un certain niveau de professionnalisme, mais vous, si vous êtes débutant aujourd'hui, il vous faut comprendre que ça fonctionne comme cela. Et comme ça change la donne. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous allons faire un résumé de tout ce qui a été dit jusque-là. La première étape, c'est de trouver des prospects. La seconde étape, c'est d'éviter ces contacts à examiner le produit et l'opportunité. La troisième étape, c'est de savoir présenter les produits et l'opportunité à ces prospects. La quatrième étape, c'est de faire le suivi des prospects. La cinquième étape, c'est d'aider ces prospects à devenir consommateurs ou distributeurs. Et la sixième étape, c'est d'aider au démarrage de ces distributeurs-là. Et sept, c'est promouvoir les événements. Vous devez être sur les Zooms, sur les lives organisés par la compagnie, par vos leaders, avec vos prospects et vos fuels. C'est très important. Alors, la liste de noms, je vais vous montrer comment il faut le faire tout simplement. Là, l'étape numéro 1, c'est de constituer une liste de 100 personnes. C'est quoi? Je démarre mon entreprise aujourd'hui et même si vous êtes partenaire aujourd'hui, je vais vous demander soit de faire un exercice. Voilà, vous prenez un bloc-notes ou un cahier et vous faites une liste de 100 nouvelles personnes à qui vous voulez présenter l'opportunité. Vous procédez aux invitations, à vous de voir. Je vais inviter 2 personnes par jour, 3 personnes par jour. Et là, vous faites appuyer par votre sponsor pour vous entraîner à l'invitation. C'est très important. Même les joueurs de grand niveau, ils leur demandent de l'entraînement, voilà, pour pouvoir maîtriser un geste technique. Alors, inviter aujourd'hui, c'est une technique qu'il faut développer, c'est une façon de faire qu'il faut développer. Et là, il faut se faire entraîner par son sponsor. C'est très important que votre sponsor intervienne dans cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre coachable. Donc, ce thème, ça revient toujours. C'est pour cela, au début de la présentation, on vous a demandé à développer un certain nombre de qualités. Ensuite, c'est de passer à la présentation. Ça peut se faire en physique avec l'intéressé, avec le home meeting ou encore en live à travers les salles Zoom, comme on vient de le faire ce soir. La quatrième étape, c'est le suivi avec le sponsor ou encore le upline. Peut-être que votre sponsor n'est pas disponible, mais vous devez faire appel à votre upline pour vous accompagner dans le suivi et voir comment faire un bon suivi avec votre prospect. L'étape numéro 5, c'est les événements d'équipe. C'est-à-dire quoi? On fait des live questions-réponses, voilà. On fait des kick-off. Il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui comme activités, les thématiques qui sont développées. Donc, vous devez tous ces événements-là avec vos fuels. Donc, il y a des présentations physiques qui sont organisées, surtout chez nous en Afrique. On utilise beaucoup de présentations physiques. Il y a beaucoup, voilà, de formation de leadership, préparation de goal linguistique. Il y a plein de choses qui sont développées. Et là, vous devez être tous ces événements-là avec vos équipes. Ensuite, l'inscription de votre partenaire. Donc, vous voyez les différentes étapes déjà pour pouvoir signer une personne. Et quand vous le faites bien, quand cette personne duplique la même chose, vous avez les résultats, vous avez le succès. Seulement que ça demande du temps. Et je dis toujours, ce qui prend du temps, voilà, ça vaut vraiment la peine parce que derrière, voilà, on a vraiment de gros résultats et de très bons résultats. Alors, vous devez comprendre que c'est le suivi qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir inscrire un nouveau membre. Ça ne sert à rien d'inviter un prospect, de lui faire découvrir l'opportunité, mais derrière, de ne pas faire le suivi. C'est très important de faire le suivi parce que sans cela, votre sponsor ne pourra pas démarrer. Donc, ceux qui aujourd'hui parlent de l'opportunité à leurs prospects, ça dit quoi? Les amènent sur les présentations, mais derrière, ne les relance pas. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas terminé votre prospection et je peux vous garantir que vous n'aurez pas de résultat. Mais celui qui aujourd'hui fait sa liste de noms, c'est-à-dire quoi? Il fait la liste de noms tout simplement. Il invite le prospect à venir découvrir l'opportunité, soit en présentation live ou via Internet, et il fait le suivi tout simplement. Ça aboutit à l'inscription. Il faut faire le suivi du suivi. Il ne veut pas démarrer du coup, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut se décourager. Parce que généralement, quand on dit, voilà, j'ai une opportunité pour toi, je te prends l'opportunité, on a fait venir la personne dans sa Zoom, mais derrière, ne relance pas la personne. Puis, du coup, il vous dit qu'il ne veut pas démarrer, mais il faut quand même un suivi aujourd'hui, lui apporter les informations, lui faire des mises à jour. Et la belle preuve, moi, ça m'a pris 6 mois. 6 mois, je vais vous dire. Nathanaël, aujourd'hui, c'est une personne clé dans mon équipe, mais ça m'a pris 6 mois pour l'avoir. Parce qu'il développait autre business, mais chaque fois, je lui relançais. Chaque fois, je le relançais. Chaque fois, je le relançais. Mais c'est après 6 mois, il a rejoint ma team. Et aujourd'hui, avec lui, on a réussi à accomplir vraiment quelque chose de grand. C'est pour vous dire quoi, tout simplement. Le tout ne suffit pas d'inviter le prospect à venir découvrir l'opportunité, c'est fini, voilà, il va démarrer l'entreprise. Non, quand vous l'invitez, quand il suit la présentation, derrière, il faut un suivi. Et ça peut prendre un bon moment. Vous comprenez? Ce qui est sûr, il y en a qui peuvent démarrer, voilà, sur le champ, il y en a qui vont démarrer peut-être dans 3 jours, dans une semaine, dans 6 mois. Ça arrive. Mais vous devez savoir que c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça fonctionne. Nathanaël, s'il va vous conter la petite histoire, voilà, je l'ai chaque fois relancé. Quand j'ai gagné 100 euros, je l'ai relancé. Voilà, j'ai gagné 100 euros, voilà les dernières mises à jour de l'entreprise, voilà les nouveaux produits. Quand j'ai gagné 1000 euros, je l'ai encore relancé. Voilà, j'ai gagné 1000 euros, voilà les dernières nouvelles, voilà comment ça évolue. Ainsi de suite. Et après 6 mois, après que j'ai gagné 54 000 euros, il a démarré. Mais lui, vous voyez, et c'est pourquoi il ne faut pas abandonner aujourd'hui. Lui, quand il a démarré, dans ces 2 premières semaines, voilà, il a fait plus de 4 000 euros. C'est tout simplement pour vous dire quoi? Il a demandé à ce qu'on fasse le suivi. Et c'est très important de faire le suivi parce que c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des résultats. Ce n'est pas inviter, présenter et ça s'arrête là, non. Il faut un suivi derrière et c'est comme ça que vous allez réussir à signer voilà, vos fuels. Donc, le suivi, ça vous conduit directement à l'inscription. Il y a la formation du nouveau membre. C'est très important d'avoir un document de démarrage du nouveau membre parce que ce document va constituer une boussole à votre fuel et quand il va arriver à dupliquer voilà, ce que vous faites, ça veut tout simplement dire qu'il duplique votre succès et vous allez créer un momentum en ce moment-là. Donc, oubliez tout ce qui n'est pas dans le système parce que vous allez faire du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, quand vous rejoignez une équipe, il y a une certaine façon de travailler. Vous travaillez de cette même façon-là et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Il y a 3 outils et vous ne devez jamais vous en séparer. C'est la liste de noms, votre bloc-notes et votre smartphone. Quels sont les éléments qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir travailler? Moi, je peux vous garantir, je suis tout le temps avec mon smartphone, je suis tout le temps avec mon bloc-notes. Donc, vous pouvez le voir, mon bloc-notes, il est là, mon smartphone, il est là. Et j'ai ma liste de noms, voilà. Voilà, sur la liste de noms, on se retrouve aussi dans dans mon bloc-notes. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ce sont les éléments dont vous avez besoin aujourd'hui pour être un professionnel. Parce qu'aujourd'hui, le menuisier, il a besoin, voilà, du marteau, de la pointe. Vous comprenez? Le footballeur, aujourd'hui, il a besoin de la pelouse, il a besoin du ballon, il a besoin du maillot, il a besoin du crampon. Aujourd'hui, le musicien, il a peut-être besoin de sa guitare, il a besoin de son studio. Vous voyez? Donc, vous, aujourd'hui, vous avez besoin tout simplement de votre liste de noms, de votre bloc-notes et de votre smartphone et vous pourrez commencer par gagner de l'argent. Alors, 5 chiffres à noter et à contrôler chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, il faut instaurer une certaine routine. Parce que cette routine-là qui va vous permettre aujourd'hui voilà, d'avoir du succès. Alors, la première des choses, c'est de savoir combien de personnes vous allez ajouter à votre liste de noms. Et c'est pour cela que je vous disais qu'il vous faut une liste en illimité, une liste de noms en illimité. Chaque jour, vous devez avoir de nouveaux noms sur votre liste de noms. C'est très important. Alors, combien de personnes ai-je invité ou contacté? Aujourd'hui, tous ceux qui sont membres aujourd'hui et qui sont venus assister à cette séance-là ce soir, combien de personnes vous avez invité tout à l'heure sur la présentation de 19h30? Combien de personnes vous avez invité sur la présentation de 19h30? Vous devez vous assurer d'inviter sur chaque présentation qu'il y a, physique comme live. Combien de personnes ont vu mon opportunité ou produit via un outil aujourd'hui? C'est-à-dire quoi? Soit je lui ai envoyé la vidéo, soit je lui ai fait la présentation à la maison, soit encore voilà, j'ai fait un appel à 3 avec mon parrain. Donc, combien d'appels à 3 vous avez initié la journée d'aujourd'hui? Parce que forcément, quand vous pouvez passer l'appel pour faire le closing, vous devez faire assister par votre parrain. Donc, combien d'appels à 3 vous avez fait avec votre parrain aujourd'hui? Il est très important de comprendre aussi cela. Combien de distributeurs ai-je aidé sur ces 4 points? Ça dit quoi? Vous ne faites pas ce travail-là à votre niveau tout seul, mais vous allez aussi demander voilà, à vos partenaires de faire la même chose. Et vous devez vous assurer qu'ils ont respecté cela. Est-ce qu'ils ont ajouté de nouvelles personnes à leur liste de noms? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont invité des personnes sur la présentation? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont initié des appels à 3? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont aidé aussi leurs partenaires à faire la même chose? Vous devez vous assurer. Et c'est pour cela que je vous demande que ce business-là, cette industrie-là, c'est vraiment du professionnalisme. Ce n'est pas une option, mais c'est plutôt une solution. Et ça va vous demander tout simplement quoi? De l'engagement. Tu seras coachable, tu seras disponible et vraiment de l'engagement et prendre les choses au sérieux. Sinon, vous n'allez jamais avoir des résultats. Si l'emploi que vous avez aujourd'hui, si vous avez toujours cet emploi-là, c'est parce que vous prenez, vous mettez du sérieux. Si vous ne pouvez pas mettre du sérieux dans ce business-là, où vous êtes le propre patron, vous prenez le business de quelqu'un d'autre, vous mettez le sérieux qu'il faut parce que vous ne voulez pas vous faire virer. Et votre propre business, vous êtes votre propre patron, vous ne mettez pas l'engagement qu'il faut, vous ne mettez pas le sérieux qu'il faut, vous n'allez tout simplement pas avoir des résultats. Ça, c'est naturel et je peux vous le garantir. Vous voyez, moi, mon business, par exemple, on ne me disait pas, quand il s'agit de business, je suis focus là-dessus, je travaille pour ça et j'ai des résultats aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Vous comprenez? Et quand il faut faire définir des stratégies, quand il faut faire ceci, je suis là. Est-ce que mes partenaires dupliquent la même chose? Tout le temps, ils sont en appel avec Nathanaël, tout le temps, ils sont en appel avec Sylvette, tout le temps, ils sont en appel avec plusieurs membres, tout simplement pour m'assurer que voilà, la duplication, elle est parfaite, la duplication, elle est faite en profondeur. Parce que
septième, non, la huitième merveille au monde aujourd'hui, c'est la duplication. Je peux vous garantir, la huitième merveille au monde aujourd'hui, c'est la duplication. Parce que quand vous allez à dupliquer aujourd'hui, ça veut tout simplement dire quoi? Vous créez du succès. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, je fais un truc qui me permet d'avoir un certain nombre de résultats. Imaginez quand 10, 20, 30 personnes vont dupliquer la même chose. Ça veut tout simplement dire que vous avez votre succès, vous aurez vos résultats et c'est comme ça que vous devez travailler. Alors, ce que moi je recommande aujourd'hui, c'est de quoi? C'est de travailler minimum 5 jours par semaine, votre business. Et ça dépend de vous. Vous pouvez consacrer 10 heures par semaine ou consacrer 20 heures par semaine. Même pendant ces 2 heures, c'est-à-dire quoi? 10 heures par semaine, ça veut dire que vous allez tout simplement consacrer 2 heures par jour à votre activité pendant 5 jours. Alors, pendant les 2 heures que vous aurez consacré à votre activité ou pendant les 5 heures que vous aurez activé à votre activité, vous devez vous assurer que vous avez ajouté de nouvelles listes à votre nom. C'est-à-dire quoi? J'ai décidé de travailler de 10 heures à 12 heures. Pour mon business Crowd One, par exemple, c'est-à-dire quoi? Je dois m'assurer pour que pendant ces heures-là, j'ai ajouté 2 noms à ma liste. J'ai fait 2 appels. Tout simplement, voilà, c'est-à-dire quoi? J'ai invité à venir découvrir l'opportunité. J'ai 2 personnes à qui j'ai présenté l'opportunité et ça fait 2 appels à 3 que j'ai organisés pendant ces 2 heures de temps-là. Et quand voilà, je vais consacrer 20 heures, ça veut dire que je prends 5 heures de ma journée que je consacre à mon business. Ce qui veut dire que pendant ces 5 heures de temps, je dois ajouter 2 noms à ma nouvelle liste de noms. Voilà, 2 noms en appel, 2 contacts plutôt en appel. Je dois présenter le produit à 5 personnes plutôt et faire 5 appels à 3 avec mon process que j'ai parlé à 5 personnes, ce qui fait que quand vous consacrez 10 temps par semaine, vous parlez à 10 personnes par semaine. Et quand c'est 20 heures que vous consacrez et que vous parlez à 5 personnes par jour pendant 5 jours, ça veut tout simplement dire que par semaine, vous allez parler à 25 personnes. Vous n'avez pas parlé de la mauvaise étoile et vous n'aurez pas parlé à 25 personnes, mais vous n'aurez pas été professionnel avec cela sans avoir de résultats pour garantir que vous allez avoir des résultats. Ça, c'est clair et net. C'est ce que je fais, c'est ce qui marche, c'est ce que Laurent fait, c'est ce que plein de personnes font aujourd'hui et ils ont des résultats. Tout simplement pour vous dire quoi? Vous appliquez cela et il faut être professionnel parce que le professionnel, ça passe déjà dans votre emploi du temps, ça passe déjà dans votre routine. Vous voyez, je ne parle pas de mon opportunité à une personne aujourd'hui, je reviens le samedi lui parler encore de la même opportunité et voilà. On travaille dans le design, ce n'est pas comme ça. Il faut être vraiment professionnel. Je démarre mon business aujourd'hui. Je sais que je consacre 2 heures de temps par jour à mon activité, ça y est, 10 heures par semaine. Et pendant ces 12 heures de temps, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je dois parler à 2 personnes de mon opportunité. Je dois faire 2 appels à 3. Je dois ajouter 2 nouvelles personnes à ma liste. Donc, ce sont des trucs vraiment que vous devez prendre au sérieux. Moi, je souhaite vivement que vous ayez du succès en appliquant cela. Alors, il faut apprendre à surmonter ce qu'on appelle la peur du rejet. Parce qu'on dit, voilà, mais il bavarde, il dit ceci, il dit cela, mais on nous rejette à chaque fois. Il faut apprendre à surmonter sa peur du rejet. Moi, je me rappelle encore, à mes débuts, Laurent et moi, on faisait 10 appels par jour, hein, et les gens ne démarraient toujours pas. Ils avaient la capacité de démarrer, mais ils ne démarraient toujours pas. Mais là, c'est parce que je suis sorti de ma zone de confort. Voilà, je n'ai pas arrêté et à force de faire les appels à 3, ça veut dire quoi? J'ai gagné en expérience. À force de faire les appels à 3, j'ai gagné en expérience et c'est pu développer la confiance en moi, tout simplement. Ma première conférence, je devais parler devant 15 personnes à qui je devais présenter l'opportunité, mais j'avais le trac. Mais je l'ai fait quand même. Voilà, je suis passé à l'action. J'ai quitté ma zone de confort, je suis passé à l'action. Et à force de le faire, j'ai gagné en expérience. Les Zooms, comme vous me voyez ici, même pour ceux qui me connaissaient, les amis qui me connaissaient, j'étais très, très timide. Mais à force de suivre comment les autres travaillaient, à force de le faire, à force de quitter ma zone de confort et de le faire, je suis arrivé voilà, à gagner en expérience. Aujourd'hui, j'ai totalement confiance en moi. Vous pouvez être 1 million de personnes, je vais vous faire la présentation. Et c'est vraiment ce qui est intéressant avec cette industrie, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec cette industrie-là. Vous voyez, on a le développement personnel constamment et quand on applique ce qui est dit, voilà, ça nous permet voilà, de nous améliorer et cela dans tous les aspects de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, je peux être conférencier, je peux être consultant, il y a plein de qualités aujourd'hui, il y a plein de compétences aujourd'hui que j'ai développées simplement parce que je me suis intéressé à cette industrie-là, simplement parce que je développe mon business comment, parce que j'ai quitté ma zone de confort. Donc, imaginez, quand vous avez peur dans la tête, voilà, celui-ci va dire ceci, celui-ci va dire cela, ça veut dire que vous restez bloqué dans votre zone de confort. Mais quand vous décidez de sortir de cette zone de confort-là et que vous répétez ça à chaque fois, vous allez gagner en expérience. Parce qu'à force de le faire, vous allez remarquer vos erreurs, vous allez les améliorer et c'est comme ça, vous allez gagner en confiance et c'est comme ça, votre business va exploser. Et je le dis toujours, si vous n'avez pas encore de résultats aujourd'hui, c'est parce qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre pour avoir ces résultats-là.
Donc, quand vous serez prêt à générer 100 000 euros de revenus, 200 000 euros de revenus, c'est parce que vous avez atteint un certain niveau de professionnalisme, mais c'est parce que vous avez de la chance, c'est parce que, voilà, c'est juste de l'argent facile. Donc, ce n'est pas une option, c'est plutôt une solution. C'est très important que vous compreniez cela. Et comme c'est une solution aujourd'hui, il va falloir prendre cette solution-là vraiment au sérieux, mettre de l'engagement, faire ce qu'il faut aujourd'hui pour aller chercher des résultats. Alors, je vais finir par cette phrase-là, le futur du marketing de réseau. C'est une phrase de Brian Tracy. Le futur du marketing de réseau est sans limite. Je peux vous le garantir. C'est vraiment sans limite. Dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, les gens font du marketing de réseau, mais ils ne le savent pas. Que quand on recommande un restaurant, quand on recommande une connexion Internet, quand on recommande un ami, les services d'un ami, on fait déjà du marketing de réseau. On fait déjà de l'affiliation, mais cela ne nous rapporte rien. C'est pour cela, c'est quelque chose voilà, qui est assez sur la foule que nous constituons. C'est très simple à dupliquer. On a besoin d'un pas de gros capital pour commencer. Et c'est pour cela, ça va continuer et elle est sans limite. Aujourd'hui, elle va continuer à se développer et devenir l'un des business les plus respectés au monde. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont des résultats en marketing de réseau aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est de l'argent facile, c'est pas parce que c'est un coup de chance, mais c'est parce que ça leur demande un niveau de professionnalisme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'avez pas un patron, vous avez votre temps libre, vous pouvez apprendre voilà, pendant ce temps libre, vous pouvez développer voilà, des compétences comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Je ne peux pas m'exprimer en salle Zoom sans bégayer en ce temps, mais aujourd'hui, voilà, j'ai développé cette confiance en moi là. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances. Et comme le dit souvent Laurent, voilà, il aimerait connaître ce que je connais à mon âge là. Donc, c'est pour vous la prenez vraiment au sérieux. Elle sera une solution pour vous. Elle pourra vous permettre de pouvoir accéder à votre liberté financière, de faire beaucoup plus. Donc, c'est la fin de la présentation. J'espère avoir apporté le maximum. J'espère que tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça va vous servir à quelque chose. Et là, je souhaite vivement que vous ayez des résultats. Soyez professionnels, c'est très important. Donc, c'est un document qui est basé sur GoPro de Eric Worre et il nous montre aujourd'hui comment aller devenir professionnel dans cette industrie-là. Parce que pour avoir des résultats, il faut être professionnel. Ne soyez pas des imposteurs, ne soyez pas des amateurs, soyez vraiment des professionnels. Merci beaucoup. Je pense que je ne sais pas s'il y a Laurent, s'il y a David voilà, Oui, on est qui là avec veulent David, bien intervenir. sûr. Bonsoir, Quelque chose. bonsoir. Voilà. De plus. Alors, si tu permets, cher Donc, Laurent, je fin. suis tellement enthousiaste, tellement excité, tellement ravi de participer à cette formation qui vient de se faire par notre cher Mermoz. Quel parcours, quel parcours. Alors, David Alexandre, depuis Tallinn, en Estonie, au bord de la mer Baltique, justement, j'ai écouté attentivement toute cette formation précieuse. C'est enregistré. Profitez-en. Tous les membres, tous les anciens membres, tous les nouveaux membres, je vous conseille d'écouter minute par minute, écrire, prendre un cahier, faire des copies d'écran et appliquer toute cette formation. Bravo, cher Mermoz, comme tu l'as dit toi-même il y a 2 ans, tu étais un jeune homme timide. Aujourd'hui, tu es un orateur de grande qualité. Pour la simple raison, dans ma vie, pendant les 30 années passées, j'ai formé plusieurs milliers de personnes. Je dis bien plusieurs milliers de personnes. J'en ai fait des orateurs, j'en ai fait des consultants, j'en ai fait des conseillers. J'ai formé des formateurs pour former les autres, mais bravo, vraiment chapeau, chapeau, chapeau bas. Et continue comme ça, cher Mermoz. Rendez-vous au sommet. Yes. Bravo, bravo, bravo. Merci, mon cher David. Tu as également dit beaucoup, donc je ne vais pas me répéter. Mais juste, sincèrement, comme j'aime le dire, j'aimerais avoir ton âge et savoir ce que tu sais. J'aimerais avoir ton âge et avoir l'expérience que j'ai. Quand on sait d'où tu viens, les routes par lesquelles tu es passé, les barrières sur lesquelles tu es passé au-dessus. Et là, nous, ce matin, on s'est dit, est-ce que tu veux faire la formation? Je m'attendais à ce que tu fasses une formation, mais pas ce genre de qualité. Là, je pense que par le biais de cette présentation, tu donnes et tu rapportes un peu plus de valeur ajoutée à la qualification qui est la tienne, directeur 2 étoiles. Et je pense que toute ton équipe et tout ton groupe peuvent véritablement être très, très, très fiers d'avoir un parrain comme tu es parce que non seulement tu es sur le terrain, non seulement tu les accompagnes, mais tu es un véritable exemple, non seulement pour, j'ai envie de dire, ton pays, mais pour toute la jeunesse
africaine. Et ce que tu es en train de faire est tout simplement colossal. Et je pense et j'espère que bon nombre de personnes te suivront et que tu marqueras non seulement ta génération, mais carrément toute ta jeunesse, la jeunesse du Bénin, la jeunesse africaine, parce qu'on voit que toi, tu as mis du temps à créer, déjà à dessiner ton succès, à créer de fortes fondations et tu as travaillé derrière pour construire ce business solide sur du long terme qui te permet d'être là où tu es aujourd'hui avec l'équipe que tu as. Donc, encore une fois, mon cher Mermoz, gratitude. J'en suis rempli ce soir et continuons, amusons-nous. Et je suis très content justement que ce soit enregistré parce que là, ce soir, c'était du grand Mermoz. Et je pense que pour tout le monde, même ceux qui ont le plus mangé, tu leur as rajouté encore une fois sur la table à boire et à manger. Ils auront tout ce qu'il faut ce soir. Merci à toi. Yes. D'ailleurs, je l'ai enregistré en 2 parties. La présentation, j'ai arrêté. Il y avait quelques absences, quelques instants de silence et j'ai repris l'enregistrement pour la formation. Donc, voilà, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Bravo, 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 1000 fois. Et bon, tu es directement sponsorisé par Laurent, mon cher ami, qui est mon sponsor aussi. Mais je suis fier aussi d'avoir un partenaire comme toi qui a fait tant de progrès fulgurants. C'est une ascension. Franchement, je suis ravi. Je suis ravi et je te félicite encore une fois, cher Mermoz. Mermoz, donc si on confirme également à tous nos auditeurs ce soir, qui sont forcément ce soir les tiens, on a prévu pour jeudi que tu fasses un question-réponse par rapport à ce que tu viens d'expliquer, notamment ce soir. C'est bien ça? T'as pas le micro? Pourquoi t'as pas le micro? Attends, t'es où? Hop, 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 hop. Vas-y, prends le micro. Pourquoi t'as pas le micro? T'as perdu le micro. Vas-y, c'est bon. Ok, merci. Oui, je viens de connecter. J'avais un petit souci au niveau du Wi-Fi. Donc, c'est bon, hein, pour ce jeudi, tu as prévu de… Oui, bon. Ok, donc de après faire la question-réponse. Voilà. Donc, jeudi, on tous fait ceux la qui sont là, présentation. voilà, je vais vous demander d'élaborer votre liste plutôt voilà, de questions et comme ça, je pourrais vous apporter voilà, mon point de vue, mon éclaircissement et de par mon expérience avec David et Laurent, on peut vous apporter des réponses à ces questions-là. Ça va vous permettre vraiment de vous relancer et de pouvoir relancer des activités à votre niveau parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de membres aujourd'hui qui sont inactifs. Donc, nous serons là, apporter vos questions. Nous allons pouvoir répondre à ces questions-là, vous donner le maximum. D'où l'importance de leur transmettre le replay pour que chacun puisse retravailler dessus. Yes. On peut envoyer les questions avant. Oui, Claudia, tu me les envoies direct et moi, je lui transmettrai avec plaisir. On fait comme ça. Pas de problème. Yes. OK. Merci encore, mon cher Mermoz. Donc, on voit tout ça pour jeudi. Excellent. Magnifique. Génial. Yes. Parfait, parfait. Donc, à partir de maintenant, je peux partir en retraite. C'est tout bon. Extraordinaire, extraordinaire. Génial, génial. Franchement, Yes. tout le monde devrait suivre. Oui.